Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. Là, il y a mes voisins qui sont en train d'être dehors et vont se dire mais qu'est-ce qu'elle est conne. Même s'ils comprennent pas le français, mais bon bref. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo, c'est les vacances de Monsieur Lapin. Donc vacances et transport du coup. Donc voilà. Je vais fermer un peu la fenêtre, attendez. Ça se ferme pas ce truc de merde. Bref, donc les vacances de Monsieur Lapin. Tous les ans, le même problème se pose au moment de partir en vacances. Est-ce que Monsieur Lapin peut partir lui aussi en vacances et sinon, par qui le faire garder? Quelles précautions de prendre pour que le voyage se passe bien? Voici quelques débuts de réponses. On va commencer parce que c'est très long. Et j'ai d'autres vidéos à préfilmer parce que ma petite sœur était là, elle m'a emmerdé et tout. Bref, c'est pas possible, donc on va commencer maintenant. Faire garder son lapin. L'idéal est bien sûr d'emporter votre lapin avec vous, mais c'est parfois impossible. Animaux non autorisés sur le lieu de vacances, voyage trop long, climat trop chaud, etc. Si vous avez plusieurs lapins, ils peuvent rester seuls si une personne se charge de les nourrir à domicile, mais cette solution est déconseillée pour un lapin seul qui risque de déprimer rapidement. Cette déprime peut aller jusqu'à provoquer une anorexie, c'est-à-dire qu'il va plus manger, enfin, je pense que c'est ça. Donc c'est pas la même chose, les humains et les animaux, je sais pas. J'ai pas encore lu sur j'irai lire après. Donc voilà. Attention à la chaleur, si vous laissez vos lapins seuls, il faut vous assurer que la température de votre logement ne va pas trop grimper en votre absence, sinon votre lapin risque un gros coup de chaleur. Vous pouvez aussi les confier à une personne de confiance chez laquelle ils sont hébergés. Ils seront hébergés. En général, les lapins s'habituent rapidement à un nouvel environnement. Dans les deux cas, n'hésitez pas à laisser des consignes écrites et n'oubliez pas de laisser les coordonnées du vétérinaire ainsi que le carnet de santé. Préparez à l'avance ses affaires, nourriture, litière, cage, mais aussi trousse à pharmacie si votre lapin a souvent des soucis. Si vous confiez vos lapins à une personne que vous ne connaissez pas vraiment et qui a des lapins, assurez-vous que ces lapins sont en bonne santé et ne souffrent pas de maladies très contagieuses de type pasteurellose, je sais pas comment on dit, ou parasites. Si c'est votre lapin qui a des soucis de ce type, il faut impérativement le préciser lors de la prise de contact, sinon vous allez mettre en danger les lapins de la personne qui les gardera. Donc voilà, enfin, dites à la personne que votre lapin est malade, par exemple, même s'il a un rhume, dites-lui, parce que c'est, voilà, peut-être que ces lapins peuvent l'attraper, voilà, ou des parasites, ils peuvent les attraper aussi, ces lapins, donc c'est très important de le préciser. Donc voilà, vous pouvez confier votre lapin à des professionnels de la garde d'animaux. Le carnet de santé du lapin devra alors être à jour. Vous pouvez aussi trouver une babysitter via internet en faisant les petites annonces ou en contactant des associations spécialisées proposant un service de garde. Bazardenac, je connais ça. C'est pas un hamster, je pense. Un hamster, c'est pas un Bazardenac? Je sais plus. Si, je pense. Ou Annie Nounou. Je pense que c'est ça ton truc. C'est marrant. Bref. Les transports. 1. La voiture. C'est le moyen le plus pratique pour transporter la cage et tout le matériel nécessaire à votre lapin. L'idéal est de le mettre dans une cage de transport pour chat assez grande pour qu'il puisse se coucher et bien ventiller. Il est possible de la fixer avec la ceinture de sécurité. Vous pouvez sortir la cage de transport à la veille pour qu'il s'y habitue et il laisse son odeur. Mon lapin il est très habitué à sa cage de transport. Donc voilà, enfin. Et d'ailleurs, on est déjà parti. Donc, voilà. Il a fait 230 km, mais ça s'est très bien passé parce que c'était la nuit. Donc voilà. Pensez à mettre un tapis ou une serviette au fond pour éviter les glissades dans les virages. Vous pouvez lui mettre un peu de foin pour qu'il grignote. Si votre voiture est climatisée, faites en sorte que la différence de température ne soit pas trop importante entre l'intérieur et l'extérieur. Si vous n'avez pas de climatisation, évitez d'ouvrir les fenêtres du côté du lapin. Ils sont très sensibles au courant d'air et peuvent déclencher un coryza. C'est une maladie. Voilà. J'ai pas d'autre chose à vous dire sur ça. Enfin, je pense que tout est bien expliqué dans ce petit article-là. Pensez à protéger la cage du lapin du soleil avec une serviette mouillée. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau congelée à côté du lapin ou un accumulateur de froid sous le tapis de la cage. Il existe des modèles ultra plats pour pas que le lapin, par exemple, soit comme ça, quoi. Les deux billes, ça va pas trop être confortable pour votre lapin. Ce qui est un petit peu normal. Vous pouvez aussi fabriquer votre système
d'isolation en posant une planche de bois percée à différents endroits. Moi, je n'ai pas fait parce que je trouve que voilà. Puis moi, je mets une serviette mouillée par-dessus et il a de l'air un peu humide, voilà. Du coup, c'est bien. Pensez à bien isoler le lapin de l'accumulateur par un gros tapis ou une serviette. Par contre, le serviette, mon lapin, il les gratte et il les met en boule. Donc, mettez-en plusieurs. Et coincez-les bien. S'il fait chaud, faites des pauses régulières pour contrôler que tout va bien. Faites boire le lapin et vaporiser de l'eau sur lui. Attention à soigneusement éviter l'intérieur de l'oreille. Donnez-lui à boire dans une petite coupelle ou à l'aide d'une seringue sans aiguille. Laissez-le se dégourdir un peu les jambes dans un parc ou sur une table si besoin d'importer un harnais à cet effet. Je suis contre les harnais, donc en aucun cas, aucun harnais, merci. Enfin, j'avais un harnais, mais je ne le mets plus jamais parce que je me suis dit, mais c'est pour les chiens ça. Enfin, voilà, un lapin ça met pas d'harnais, mais du coup je suis contre maintenant, je mets plus. Voilà, petite précision sur les photos de Malou ci-dessous, on ne voit pas de bricade, mais il était encerclé et ne pouvait pas fuir. Il était malade et en petite forme, mais lorsqu'il est en forme, on ne laisse pas prendre l'air de cette manière. Ne prenez aucun risque avec votre lapin. Si le temps ne permet pas de les sortir, faites-les gambader sur les sièges, oui, mais faites attention pour pas qu'ils fassent leurs besoins dessus, parce que voilà, ça peut faire des grandes surprises les lapins. Très grandes surprises même. Donc voilà. Ouais, donc voilà. 2. Le train. Oula, mais il y a encore plein de trucs. Non, ça va. Donc 2. Le train. Il est possible de faire voyager un lapin en train. Pour cela, il faut acheter un billet petit chien. Ce billet coûte 5,10 €. Les lapins supportent très bien les voyages en train. 3. L'avion. Je déteste l'avion. Je n'irai jamais en avion. J'ai peur des avions. C'est une des phobies. Voilà, chacun ses phobies, chacun ses soucis. Hein. Très peu de compagnies acceptent les lapins en cabine. Il faut donc penser à vous renseigner bien avant la date de voyage en période d'épidémie. Grippe aviaire, par exemple, les lapins sont interdits en cabine et en soute. Ils doivent voyager dans des avions de frais, ce qui occasionne un stress important et se relève extrêmement coûteux, 400 € environ. Oh. Et les gens, 400 €, vous êtes malades. C'est un peu trop cher. C'est un lapin. C'est voilà. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Voilà. Si votre lapin stresse en voyage, vous pouvez lui donner du Nérosil quelques jours avant. Elle sera plus détendue. C'est un calmant homéopathique disponible chez les vétérinaires. 4 en 4. Le bateau est bien supporté par les lapins, mais ils n'y sont pas toujours acceptés. Renseignez-vous toujours au moment de réserver votre billet. Certains visiteurs ont été contraints de débarquer lorsqu'ils ont souhaité rejoindre leur cabine avec un lapin. Enfin, je sais pas pourquoi vous êtes contre les lapins, peut-être qu'après, ouais, c'est votre métier, mais voilà, enfin, c'est un lapin, quoi. Partir à l'étranger. Partir à l'étranger avec un lapin relève du parcours du combattant. Son carnet de santé doit bien entendu être à jour, mais selon les pays, des formalités différentes peuvent vous être demandées. Une quarantaine peut être exigée et les conditions de voyage peuvent être très compliquées. Cette aventure est donc réservée au long séjour ou au déménagement. Et aussi, il y a des maladies, enfin, je sais pas, mais des fois, il faut les vacciner quand on part dans un autre pays que, par exemple, nous, la France. Enfin, même si je suis polonaise. Bref, on s'en fiche. Par exemple, j'ai envie d'aller dans mon pays, là où je suis née, donc en Pologne. Donc, il faut que je le vaccine normalement. Voilà, même si je veux pas y aller, parce que voilà. Sur place, si vous allez dans un endroit inconnu et que vous ne savez pas s'il y aura un endroit sécurisé ou un jardin bien clôturé, prévoyez un parc qui permettra aux lapins de prendre l'air sans risque. Enfin, moi, sérieux, mon lapin, je le laisse pas dans l'herbe parce qu'il y a des tiques et moi, je suis pas. Enfin, si je lui ai enlevé, il a eu 4 tiques en un été, c'est énorme. Donc voilà. Donc depuis ce temps-là, je ne mets plus mon lapin dehors. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous.